C'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Salut, c'est Cathy. On est à l'hôtel de ville de Sherbrooke aujourd'hui parce que la municipalité a décidé de mettre ses drapeaux en berne en hommage au chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, qui est décédé à l'âge de 47 ans des suites de cancer de la prostate. Il y a vraiment toute une vague d'amour, de sympathie qui déferle depuis hier au Québec. Il y a le maire suppléant de la ville de Sherbrooke, Raïs Kibonge, qui a dit par voie de communiqué: la froideur de novembre laisse passer une étoile filante que l'on n'oubliera jamais. Il y a aussi l'auteur, compositeur, interprète estrien Vincent Vallière qui a livré un touchant témoignage. Le legs de ce groupe-là est tellement grand. Puis pour moi, il y a différents niveaux. D'un point de vue, je pense que c'est le plus grand groupe et de loin de l'histoire de la chanson québécoise. Puis Carl Tremblay, on parle beaucoup de la qualité des chansons des Cowboys. On parle du côté rassembleur de Carl Tremblay, qui est mais on n'a pas assez dit à quel point c'est un grand, très, très grand interprète. Un gars drôle, généreux, un homme vraiment sur le plan personnel, un homme d'exception, vraiment, très à l'écoute des autres. Mais Il y a aussi le premier ministre François Legault qui a décidé de modifier son horaire aujourd'hui pour rendre hommage à Carl Tremblay. On vous parlait hier de l'arrestation de Luc Dugal du club de vélo d'Albix de Sherbrooke qui a été accusé d'avoir accédé à de la pornographie juvénile. Eh bien, un peu plus tard en journée, on a appris qu'il a été démis de ses fonctions de président au sein du club de vélo de montagne. C'est un choc, je pense, pour tout le monde. On pense toujours qu'on est immunisé, que ça n'arrivera pas à des gens proches. C'est certain qu'on est inquiet. Personne ne veut apprendre ce genre de nouvelles-là, surtout pas dans un club qui est majoritairement un club de jeunes athlètes. Mais selon le porte-parole des policiers, ce chef d'accusation, il n'a pas de lien avec ses fonctions au sein du club. La mise à pied de 59 employés de TVA, ça a créé vraiment toute une onde de choc dans la région. Et hier, il y a près d'une centaine de personnes, autant du monde politique, médiatique, communautaire, qui se sont rassemblés lors d'un événement qui a été organisé par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. L'impact que ça peut avoir, mais je pense que ça a un impact parce que, probablement, de voir des gens qui sont des compétiteurs à premier abord, de se réunir pour rappeler l'importance de l'information régionale, là, je pense que c'est le premier message que ça envoie. Là. Il y a les députés de Sherbrooke, Christine Labrie et Elisabeth Brière, qui étaient présentes hier à la soirée. Et elles croient que le fait de taxer les géants du Web, ce serait une solution à envisager pour aider les médias régionaux. Alors, c'est ce qui conclut le vidéojournal. On se dit à demain.